La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. Dialogue national du 28 mai. Le rappel à l'ordre aux nouvelles autorités, entre autres sujets, sont exploités par les journaux de ce samedi. Réumi Quotidien nous apprend que Idrissa Seck est partant. Par contre, Khalifa Sall va se décider aujourd'hui. Et oui, dialogue national, les échos abondent dans le même sens. Idrissa Seck partant, Thierno Bocoum lui dignette. Réumi espère des consensus forts. Agir, par contre, refuse d'être complice d'un simulacre. Boycott du dialogue national, Macky et Thierno Alassane Sall en mode solo, selon Sud Quotidien. À moins d'une semaine du dialogue national, l'ex-président Macky Sall et son ancien ministre de l'énergie, Thierno Alassane Sall, dont les partis ont annoncé leur décision de boycotter ce rendez-vous, semblent partis pour être seuls contre tous. Pour cause, la plupart des quelques 350 formations politiques enregistrées auprès du ministère de l'Intérieur ont clairement affiché leur volonté de participer aux concertations à condition d'y être officiellement invités. Et l'info nous informe que Diagne Fada n'y sera pas pour renforcer son coup. Son parti participant au dialogue national, il estime qu'il y sera pour parler de parrainage, de rationalisation des partis, du calendrier républicain, de l'autorité chargée des élections et du financement des partis politiques. Concernant les ennuis judiciaires des maires Mansour Faye, Sophie Gladimon, Fabangom, Moustapha Diop, entre autres, nos confrères de Walf Quotidien nous apprennent que l'APR est à l'épreuve des locales et sur le décret de Macky nommant les membres de la Sénat. La Cour suprême garde le président, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Le recours contre Abdoulaye Sylla est donc rejeté. Revenons avec Réumi Quotidien, le rappel à l'ordre aux nouvelles autorités. Godigen Doufi Amébat, titre le journal du groupe Promo Consulting. Lutte pour la criminalisation de l'homosexualité, rappel à l'ordre, clash Sonko et le régime. Mamarta Gueye estime que Dieu a criminalisé l'homosexualité. Ceux qui veulent l'imposer au Sénégal vont droit au mur. Il rappelle à Sonko sa promesse selon les échos. Dans l'Observateur, gestion 2017-2024 d'Air Sénégal, l'IGE sur la piste d'un crash financier. Enquête sur cette année de gestion marquée par des pertes colossales, une dette vertigineuse et plus de 100 milliards de francs CFA engloutis dans la location d'avions. Ibrahim Kane et Alioune Badara Fall, deux anciens DG d'Air Sénégal, ainsi que Alioune Fall, patron de Transair, entendus. Enquête s'intéresse à la situation à Gaza et titre le silence de l'État. Gaza croule sous les bombes, le gouvernement évite toute prise de position officielle. Des voix s'élèvent pour dénoncer une neutralité qui frôle l'indifférence. La société civile, quant à elle, comble le vide diplomatique avec des rappels à l'action. En sport, dans le journal Réumi Sport, Ballon d'Or 2025, le Sénégal parmi les 22 pays africains autorisés à voter. Record pour terminer, Ligue 1, 25e journée, Jaraaf TFC, le derby du Cap-Vert. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.